Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'eau, élément indispensable à la vie, est constituée de molécules, et ces molécules sont elles-mêmes formées d'atomes. Mais de quels atomes s'agit-il et en quelle proportion? Pour répondre à ces questions, nous allons effectuer l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse d'un composé est la décomposition par un courant électrique de cette substance. Elle réalise une transformation d'énergie électrique en énergie chimique. On appelle électrolyte tout composé susceptible de subir une telle dissociation en ions et de permettre le passage du courant. L'expérience s'adresse à des élèves du secondaire et la présence d'un adulte est recommandée pour ces expériences. Mais avant de commencer, comme tout chimiste, tu dois porter un tablier, des lunettes ou des lunettes de protection, une paire de gants, un masque et n'oublie pas ton petit carnet pour noter tes observations. Comme tu ne disposes pas de voltamètre d'Hoffmann, tu auras besoin d'un verre ou d'un pot de confiture, d'un carton adapté à la surface de ton verre, de 2 crayons à papier HB, de 2 fils électriques, d'une pile de 6 ou 9 volts, de l'eau, du vinaigre ou du sel. Taille les 2 extrémités des 2 crayons noirs et fait apparaître les mines de graphite, de carbone. Fais 2 trous dans le carton et fixe-y les 2 crayons. À l'aide de fils électriques, relie la pile de 6 ou 9 volts aux 2 crayons qui serviront d'électrode. Remplis un verre d'eau que tu acidifies légèrement avec du vinaigre ou du sel. Plonge les 2 autres extrémités de tes crayons dans la solution. Qu'observes-tu? Des bulles de gaz se dégagent du liquide au niveau des mines de crayons. La production de bulles n'est pas la même aux 2 électrodes. À l'électrode relié à la borne négative de la pile, il y a plus de bulles qu'à l'électrode relié à la borne positive. Il s'agit de 2 gaz incolores et peu solubles dans l'eau. Quels sont les gaz formés aux 2 électrodes? Quels en sont les volumes? Comment peut-on identifier ces gaz? Comment varie le niveau du liquide dans l'appareil? D'autres montages sont possibles avec un pot de confiture, une petite coupelle, 2 vis dorées, une pile de 9 volts
Tu auras besoin également de 2 tubes à essai provenant par exemple de gousses de vanille, d'un peu de bicarbonate de soude et d'eau. Place la pile au centre de ton pot de confiture. Perce le fond de ta coupelle ou de ton ravier en plastique avec les 2 vis dorées et viens colmater pour éviter les fuites avec un peu de plasticine. Verse un peu d'eau dans la coupelle et ajoute un peu de bicarbonate de soude. Mélange pour homogénéiser. Et marque le niveau de l'eau à l'aide d'un marqueur. Remplis les 2 éprouvettes d'eau jusqu'en haut. Place ton index au-dessus et viens retourner tes éprouvettes dans le liquide en question. Il ne faut pas de bulle au sommet de l'éprouvette. Fais de même pour la deuxième. Place ensuite le montage à l'intérieur du pot de confiture de manière à connecter les électrodes de la pile avec les vis dorées. Tu observes immédiatement la formation de petites bulles. Ces petites bulles se dégagent du liquide au niveau des électrodes et s'accumulent à la partie supérieure des éprouvettes. Le niveau dans les 2 éprouvettes baisse à des vitesses différentes. La solution remonte dans le bol. À l'électrode positive ou anode, on constate le dégagement d'un gaz incolore et peu soluble. À l'électrode négative, la cathode, le dégagement est double du précédent. Il s'agit d'un gaz incolore et peu soluble dans l'eau. Avec le montage précédent, 2 éprouvettes avec leur bouchon et 2 crayons HB perce à l'aide de la pointe d'un ciseau le bouchon et introduit un crayon. Remplis une éprouvette d'eau et viens placer le bouchon transpercé par le crayon de graphite. Fais de même avec la deuxième éprouvette. Assure-toi qu'il n'y ait pas de bulle de gaz au sommet et place celle-ci en emprisonnant le fil de cuivre dans ton verre. Observe à nouveau le dégagement gazeux.
Il se forme 2 fois plus de bulles du côté de la borne négative. Laisse réagir pendant un certain temps afin de récupérer un certain volume de gaz. Cependant, il se forme déjà plus de gaz du côté de cette colonne. Pour l'électrolyse suivante, tu as besoin d'un petit aquarium ou d'un récipient en plastique muni d'un élastique, de 2 pots de yogourt vides ou 2 pots de plasticine, de 2 tubes à essai ou encore de 2 petits pots en verre pour plus de clarté, d'une pile de 9 volts, de 2 fils électriques, de mines de crayons HB, des mines de carbone, des mines de graphite, ou encore de 2 tiges de graphite de carbone prélevées dans des piles salines usées, de l'eau déminéralisée et un peu de vinaigre. Fais un petit trou avec une aiguille au fond de chaque pot de yogourt pour tenir les tiges de graphite. Avec des ciseaux, fais une petite encoche à la base du pot pour y passer par après le fil électrique. Branche un fil électrique à chaque tige de carbone à l'intérieur du pot et fais passer dans l'encoche. Place les tubes à essai ou les éprouvettes dans le récipient de plastique, ainsi que les pots, les fils pendant à l'extérieur. Remplis d'eau tiède, légèrement vinaigrée, doucement, pour ne pas faire tomber les pots. Assure-toi qu'il n'y ait pas de bulles d'air dans les tubes à essai. Retourne-les et viens les placer sur les tiges en maintenant leur ouverture sous l'eau. Maintiens les éprouvettes bien droites grâce à des élastiques croisés. Branche un fil électrique à chaque borne de la pile. Et observe. Petite astuce, place la pile sous l'élastique de la cuve en plastique. Des bulles de gaz montent des tiges de carbone et le niveau de l'eau descend dans chaque tube. Pour identifier les gaz formés, recueille chacun d'eux dans un tube à essai. Recueille le gaz obtenu à l'électrode positive ou anode dans un tube à essai et retourne-le rapidement, ouverture vers le haut, pour le tester. Brûle un petit morceau de bois et au moment où il ne présente plus qu'un petit point d'incandescence, plonge-le dans le tube, ouverture vers le haut. À l'électrode positive ou anode, on constate le dégagement d'un gaz capable de rallumer un tison rougeoyant. Il est comburant
Ces caractéristiques sont celles du dioxygène, O2. Recueille le gaz obtenu à l'électron négatif ou cathode dans un tube à essai, ouverture vers le bas, et teste-le immédiatement. Approche une allumette de l'ouverture. Qu'observes-tu? À l'électrode négatif ou cathode, on constate le dégagement d'un gaz qui est combustible, dont la combustion provoque une détonation et forme de l'eau. Ces caractéristiques font reconnaître le dihydrogène H2. Tu peux utiliser des récipients en verre pour obtenir un plus grand volume de gaz. Tu as observé que l'eau, par passage de courant dans la cuve, se décompose en dihydrogène H2 qui détonne à l'air et en dioxygène O2 qui ravive un point d'ignition. Le vinaigre ou le sel ne sert qu'à permettre le passage de courant. Le volume de dihydrogène formé est double de celui du dioxygène. Il s'est donc formé par décomposition ou par réaction de dissociation de molécules d'eau 2 fois plus de molécules de dihydrogène que de molécules de dioxygène. Pour rendre compte de ces résultats, les scientifiques ont imaginé, en tenant compte d'autres données, que l'eau est formée de molécules constituées par l'association de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, soit H2O. Si nous modélisons un atome d'hydrogène par une bille blanche et un atome d'oxygène par une bille rouge, alors une molécule de dihydrogène sera H2 et une molécule de dioxygène sera O2, en conservant le même symbolisme représentant une molécule d'eau. Envisageons la synthèse de l'eau à partir de 2 molécules de dihydrogène et d'une molécule de dioxygène. 2 volumes de dihydrogène plus 1 volume de dioxygène donne 2 volumes d'eau. Modélisons maintenant la décomposition de l'eau en dihydrogène et dioxygène. 2 volumes d'eau correspondent à 2 volumes de dihydrogène et 1 volume de dioxygène, soit 2 molécules d'eau donnent 2 molécules de dihydrogène et une molécule de dioxygène. Parmi les corps purs que l'on rencontre dans la nature, on distingue les corps purs simples, dont chaque unité constitutive est une molécule constituée d'atomes identiques, le dihydrogène, le dioxygène, les corps purs composés, dont chaque unité constitutive est une molécule constituée d'atomes de nature différente, l'eau H2O. Voilà, nous venons de vérifier expérimentalement le rapport de combinaison du dihydrogène et du dioxygène dans l'eau. Bon amusement et restons prudents.